RCN. Le son de la différence. Bonjour et bienvenue dans Les Masques tombent. Nous accueillerons tous les jours dans cette émission des acteurs de la culture, y compris des milieux associatifs nancéens et métropolitains. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur le podcast de la radio, www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, nous recevons Mona et Théophile pour parler de la boutique éphémère et de l'association Pendant ce temps. Les Masques tombent sur RCN. Théophile et Mona, bonjour à vous et c'est un plaisir de vous recevoir dans nos locaux. Bonjour Clarisse. Bonjour Clarisse. Vous pouvez parler, il n'y a pas de souci. Mona, c'est pas la première fois que tu viens dans cette émission. Non. Donc tu es habituée. Théophile, c'est la première fois. C'est ma grande première à RCN, oui. Oui, c'est la grande première, donc on va commencer un peu par toi. Super. Et c'est toi qui vas nous expliquer la boutique éphémère. Tu vas nous expliquer aussi ce que tu fais dedans. Alors, la boutique éphémère, c'est un lieu qu'on a créé avec l'association Pendant ce temps au centre Saint-Sébastien qui permet de mettre en valeur les métiers d'art dans cette période propice à faire plein d'argent. Voilà. Et moi, je suis président de l'asso et verrier à mon compte. Et est-ce que vous gagnez beaucoup d'argent ? On gagne beaucoup d'argent. Beaucoup. Pour Vous l'instant, êtes non. très... Mais on a chacun des métiers qui sont très axés sur la saisonnalité. On va gagner une grosse partie de notre argent à Noël, donc il ne faut pas se rater. Donc c'est pour ça qu'on s'applique sur cet événement. Et comment c'est créé pendant ce temps ? Est-ce que c'était autour d'un verre ? Est-ce que c'était au restaurant ? Alors, on a créé des boutiques avant sans association parce qu'on s'est rendu compte que c'était un format qui nous plaisait bien. On était entre copains. Et puis à un moment, on s'est dit que ce serait bien d'avoir une structure autour de tout ça pour avoir une histoire et pour avoir des subventions aussi. Et du coup, on a créé une association vraiment juste pour créer des événements autour des métiers d'art et pas forcément pour faire des boutiques, on peut aussi faire d'autres choses. En quoi consiste ton art ? Alors, moi, je suis verrier, donc j'achète du verre en bar à Murano en Italie. J'ai un chalumeau sur mon plan de travail. Je vais fondre le verre dans mon chalumeau, je vais assembler différentes couleurs et je vais fabriquer des objets avec. Et je suis connu surtout parce que je fais des manches d'outils, des couteaux, des rasoirs, des blaireaux, des pinceaux à maquillage et tout ce que vous voulez. Et c'est une idée de toi pour aller à Murano ou Murano s'est dit « Ah, j'aime bien cet artiste et je travaille avec ». C'est juste que Murano, ils ont le monopole du verre en Europe et donc c'est chez eux qu'on va naturellement parce que c'est eux qui fabriquent le verre le plus proche. C'est un peu notre consommé local. Et c'est comment ça se passe pour c'est comme toute boîte où vous faites votre commande de verre et vous travaillez avec, ou en amont vous dites j'aimerais bien faire ce genre de choses. Alors ils ont un catalogue qui est assez large pour que j'ai pas à leur demander de sur-mesure. Et donc, je commande tout simplement sur le catalogue. Après, si jamais on veut des verres un peu particuliers, on peut aussi, au fin fond de nos ateliers, bricoler, assembler des verres, faire des nouvelles couleurs et créer des nouveaux effets comme ça dans nos ateliers. Il y a déjà pas mal de possibilités. Dans la boutique éphémère, du coup, il y a toi, il y a beaucoup de monde, il y a aussi Mona. Oui, on est 16 artisans en tout. Avec des corps de métier bien différents. On a une illustratrice, deux verriers au chalumeau, 3 verriers au chalumeau, pardon. On a des créatrices textiles, des créatrices de bougies, c'est de la mode, la déco, du bijou. Il y a vraiment plein de corps de métiers différents. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de cette boutique. Et comment se fait cette entente ? Est-ce que vous vous connaissez déjà d'avant ? Est-ce que vous avez fait un appel sur les réseaux pour trouver les artisans ? Il y a déjà un petit noyau qui a été formé il y a quelques années. Moi, je me suis greffée à l'asso et à la boutique, c'est ma 3e année. Donc c'est vrai qu'il y a un noyau de base et puis après, il y a toujours un appel à candidature pour accueillir des nouveaux artisans, avoir un peu de nouveauté aussi dans la boutique et nous rencontrer aussi de nouvelles personnes.
Et on peut le faire naturellement en venant vous voir et en disant je fais ça, est-ce que c'est possible? Ouais, on mange pas, ça va. Ok. Donc vous êtes accessible directement sur les lieux. Vous vous trouvez au Saint-Seb. C'est ça, oui. On est au premier étage en face de Nature et Découverte. Et c'est du 2 décembre au 30 décembre. Presque. C'est du 2 novembre. Donc on a déjà ouvert, la boutique est déjà en marche et on fermera le 30 décembre au soir. On continue à parler avec vous de l'association et de la boutique. Juste après, Jacques avec les mots. 13h, 13h30. Les masques tombent sur RCN. Nous sommes avec Mona et Théophile. On parle de la boutique éphémère au Saint-Seb pendant ce temps. Depuis combien de temps la boutique est à Saint-Seb? Alors là, la boutique de cette année, elle est ouverte le 2 novembre. Et sinon, on est au centre Saint-Sébastien de façon continue. Là, c'est la 3e année. Et on avait fait 2 ans avant, mais avant de créer une association. C'était plus en dilettante. On l'a monté comme ça, de briquet de broc. Le concept de base, c'est de valoriser un petit peu les artisans de la ville et introduire aussi de nouveaux artisans. Voilà, l'idée c'est de se mettre un petit peu mieux en valeur que dans un chai de Noël, d'avoir une scénographie qui a été réfléchie, d'avoir une mise en scène et d'avoir un lieu agréable pour mettre en valeur les produits et accueillir les clients. Mais est-ce que vous filtrez les artistes? Est-ce que quand ils demandent de s'introduire dans votre projet, vous dites oui, non? Est-ce que Mona, ça a été une obligation? Est-ce que... J'ai mis le couteau sous la gorge pour qu'ils me prennent. Oui. Ça s'est passé comment? Alors, nous, on lance des appels à candidature et on reçoit plein de candidatures. Et après, il y a la dure tâche de faire une sélection et de voir comment on va travailler avec ces gens-là. Et ce que je précise aussi souvent dans les annonces, c'est que c'est pas juste une opération commerciale, c'est aussi une expérience de vie où on va vivre ensemble. Où là, les personnes qui sont dans la boutique, elles vont passer 10 heures par jour ensemble quand elles vendent ensemble. Et ben c'est pas rien, donc il faut être aussi... on invite les gens à s'engager humainement dans l'asso et on n'a jamais été déçus, on est tombé sur que des super rencontres, dont Mona. Et puis il y a vraiment aussi un esprit hyper collectif. Enfin, c'est pas une simple boutique où ça va être du dépôt-vente où on dépose nos produits et puis basta, après c'est les sous qui rentrent. Il y a vraiment... Ouais, c'est ça, un esprit collectif où il y a tout le montage de la boutique qui est quand même un gros travail en général une bonne grosse journée, voire 2. Et après, pendant les 2 mois, on est aussi sollicité pour faire des permanences. Donc il y a vraiment un réel investissement à ce niveau-là. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'au-delà de la vente, il y a des affinités qui se créent et un travail en collectif. un esprit d'équipe et de groupe. Toi, c'est ta première année, du coup Moi, c'est pas ma première année, c'est ma 3e année. Ça a été un peu compliqué parce que moi, je tiens pas en place et du coup, je change de nom, de marque tout le temps. Donc, c'est ma 3e année. Et ouais, voilà, c'est toujours un plaisir. Qu'est-ce qui diffère de quand tu travailles seul et quand là c'est l'occasion d'être dans l'asso et de faire vivre l'asso en faisant ton boulot habituel? Moi, c'est ce qui me plaît aussi vachement parce que j'ai un peu du mal, je crois que je pourrais pas travailler en collectif tous les jours de toute ma vie parce que j'aime bien aussi ce côté-là dans mon métier où il y a vraiment cette indépendance et en même temps c'est toujours hyper chouette de se retrouver avec les collègues et de monter des projets ensemble. Moi, je suis vachement aussi à la recherche de collaboration et d'événements de ce type. Et donc, l'événement de la boutique de fin d'année, en général, c'est toujours hyper chouette parce qu'on se retrouve tous et il y a cette inertie de groupe qui est là, quoi. Il faudrait juste rappeler aux auditeurs ce que tu fais. Tu fais pas de nœuds papillons en bois, mais tu fais de la couture. Ouais, moi je suis couturière créatrice, donc je fais du vêtement et de l'accessoire. Voilà, je travaille beaucoup à partir de tissus revalorisés, enfin en tout cas toutes mes matières premières ont un faible impact environnemental. Je tiens à garder des valeurs
des valeurs écologiques et donc voilà, je travaille toutes sortes de vêtements et accessoires. Vous avez un événement bientôt avec le centre commercial Saint-Sébastien. Alors, pour une fois, on va pouvoir faire une inauguration ou un vernissage de la boutique. Je ne sais plus quel mot on utilise. Et il y aura une nocturne, en effet, vendredi soir dans le centre commercial. Pour nous, ça va être l'occasion d'appeler nos réseaux, nos clients, nos collègues, pour leur montrer aussi qu'est-ce que c'est une boutique qu'on fait pour éventuellement qui nous rejoignent sur une prochaine édition. Et c'est l'occasion d'ouvrir un peu en fanfare et de célébrer un petit peu l'ouverture, parce que sinon, jusque-là, c'est boulot. Et là, ça va nous permettre de faire une soirée un peu plaisir, où il y aura la plupart des artisans qui produisent. Ils seront présents à ce moment-là ce soir, et ça sera l'occasion de rencontrer tout le monde en même temps. Donc, tous les artistes, est-ce qu'il y aura un apéritif ou Alors, on n'a pas encore fait de plan là-dessus, mais c'est quand même délicat de faire un vernissage sans boire un coup. Oui. Voilà, je pense qu'on va juste mettre un bémol sur tout ce qui se mange pour qu'il n'y ait pas des doigts gras qui se posent sur les vêtements et sur les verres. Oui. Mais voilà, on saura recevoir de façon agréable quand même. Comme ça, les clients et les personnes qui ne vous connaissent pas encore auront l'opportunité de voir tout votre art, tout ce que vous faites et tout ce que vous vendez aussi aux personnes. Voilà, c'est ça. Et puis après, tout ce qu'on fabrique, de toute façon, ça va continuer à évoluer jusqu'au 30 décembre, parce que on est 16 à participer à la boutique, mais il y en a 2 qui tiennent la boutique par jour. Ça laisse la place à 14 personnes pour travailler dans leurs ateliers. Et donc, tous les jours, il y en a 14 qui bossent, qui font de la production et qui vont pouvoir revenir ramener de nouveaux produits, des nouveautés. Et c'est une période où on produit beaucoup, et c'est aussi du coup propice à la nouveauté, où on peut réagir assez rapidement aux réflexions de clients. Et il y en a déjà plusieurs dans la boutique qui ont ramené des nouveaux produits qu'ils n'avaient jamais vendus avant, parce que en restant sur la surface de vente, peut-être qu'ils vont avoir une remarque d'un client ou une inspiration, et puis ça va amener d'autres choses. Donc on invite tous les clients à revenir régulièrement, 1 pour nous donner beaucoup d'argent, et 2 pour découvrir aussi les nouveaux produits et qu'est-ce qui a été imaginé par les créateurs. Au niveau de la production, est-ce que vous avez tous des horaires précis ou c'est vraiment au niveau de l'inspiration que vous avez, ou comment vous faites en fait? Alors, au niveau des horaires de travail, disons qu'on est pire que les pires patrons du monde, parce que on s'impose des conditions de travail que tout le monde n'aurait pas, mais je sais qu'en décembre, et c'est globalement pareil pour tout le monde, moi, personnellement, à l'atelier, je vais y être de 8h30 du matin, 9h ou plus tard, et je ne vais pas le quitter avant 22-23h de tout le mois de décembre. Et c'est le jeu, c'est comme ça, c'est le mois de décembre. Et c'est parce qu'il y a un carnet de commandes, parce qu'il y a une boutique à garder remplie, il y a des choses à faire. C'est fait avec plaisir, et c'est une fois par an, heureusement. On continue à parler de la boutique, on continue à parler de vous. Juste après, Flavien Berger m'a dit la nuit. 13h, 13h30. Les masques tombent sur RCN. Mona et Théophile, c'est un plaisir de vous recevoir dans nos locaux pour parler de votre boutique éphémère pendant ce temps. C'est la 3e édition. Et apparemment, vous avez déjà un site internet. On peut vous retrouver en tout cas sur Instagram, et vous faites des concours. Alors, on n'a pas de site internet, pas encore, c'est pas le projet, mais peut-être un jour, je me motiverai. Non, on a lancé un concours pour gagner des bons d'achat à faire valoir dans notre boutique. Donc, c'est un concours qui existe sur notre page Instagram pendant-ce-temps-artisan. Et c'est aussi un concours auquel on peut participer au sein de la boutique. On a des petits... comment ça s'appelle ? Des petits bulletins à remplir et une urne. Exactement. Voilà. Et on remplit le petit bulletin avec, je pense, les mails. Un stylo. Avec un stylo. Avec un stylo, voilà, ouais. Oui. Oui, et avec il y aura 10 bons d'achat à gagner à la fin pour acheter des produits d'artisans. Ça peut être un petit coup de pouce pour s'offrir un objet qu'on n'aurait pas eu les moyens de s'offrir en temps normal. En allant sur la boutique et en allant sur Instagram aussi. Voilà, il y a les 2 moyens. Et c'est un concours qui finira le jour de l'inauguration, le 25 novembre prochain. Le jour du vernissage. Voilà. Exactement. Où il n'y aura pas de nourriture, mais quelques cocktails faits par vous. On pourra boire, oui. Oui.
Comment Théophile, on connaît un petit peu Mona parce qu'on l'a déjà vu dans l'émission, mais comment tu es arrivé à faire de la verrerie, à aller à Murano Alors, moi, je suis arrivé au verre. J'ai essayé le verre en faisant de la chimie, où on a commencé à tirer des capillaires avec des tubes de verre, comme beaucoup de monde finalement. Et ça arrivait pile poil au moment où je me suis rendu compte que les études allaient être d'un ennui sans nom pour moi, et que je n'avais pas beaucoup de plaisir à continuer les études là, et que j'avais envie de faire quelque chose de concret. Mm. Et cette expérience du verre là, très insignifiante, a pris beaucoup de sens quand je l'ai combiné à mon amour du feu. Et mon envie de création. Et donc, je suis allé faire un début d'apprentissage à Bacharach. J'ai interrompu pour faire une formation au chalumeau, parce que j'ai découvert le chalumeau entre-temps. Ça m'a beaucoup plu. Et j'ai acheté mon premier chalumeau en 2006 et j'ai pas arrêté. Depuis 2006, tu fais le verre. Oui, moi j'ai commencé le chalumeau en 2006 et l'expérience à la canne, c'était en 2005. Il y a une différence, parce que... Alors, le verrier à la canne, c'est l'image que tout le monde se fait d'un verrier qui a une canne en métal longue dans la main et qui va chercher du verre en fusion dans un four. Mhm. Moi, le verre, je vais le mettre en fusion du bout de la baguette dans la flamme de mon chalumeau. Voilà. Et c'est vraiment une passion. C'est ce Alors, qui te plaît, ce qui t'anime. c'est un métier et une passion. Mm. Voilà, c'est clairement... si on se rencontre entre verrier ou chalumeau, on va être content de pouvoir se lâcher et enfin parler de notre travail à quelqu'un qui nous comprend. Tu as toujours été dans la région pour exercer cette... Alors moi, je suis un natif nancéen, oui. Je suis né à la maternité à côté de l'atelier et je ne suis pas allé très loin en 30 ans, oui. Et tu t'aimes bien... si tu restes aussi longtemps, tu t'aimes bien... Alors j'aime bien Nancy, mais c'est là que j'ai tout mon cercle, c'est là que j'ai tout mon réseau. Et c'est pas la raison première, mais il faut quand même dire que et Nancy, et la Lorraine, et la région Grand Est, c'est une terre hyper fertile pour y mettre des métiers d'art. Parce qu'il y a des institutions qui savent de quoi on parle, parce qu'il y a des cadres, il y a un cadre qui fait qu'il y a plein de manifestations de qualité, il y a un public qui sait de quoi on parle, parce que c'est pas évident non plus. Il faut éduquer les gens au métier d'art, parce que sinon c'est quelque chose qui peut rester très abstrait. Et donc c'est aussi un endroit, c'est pas par opportunisme, mais je suis content d'y rester aussi pour ça. Est-ce que votre boutique aussi, c'est une façon de sensibiliser au métier d'art ? Alors la première fois où on est arrivé au Saint-Seb, la grosse crainte qu'on avait tous, c'était de se dire mince, c'est pas du tout là qu'on va trouver notre clientèle. On va tomber que sur des gens qui vont aller chez Levi's, Sephora ou Swarovski. Et en fait, on a rencontré des gens qui avaient juste envie d'acheter des choses pour se faire plaisir et qui étaient très contents de trouver enfin autre chose que du Levi's, Sephora, Swarovski ou autre. Et donc ça nous permet, nous on y convoque nos réseaux qui nous connaissent déjà, ils savent où nous retrouver. Et ça nous permet de toucher toute une frange de la population qui n'est pas encore sensibilisée au métier d'art et à qui on va prendre le temps de discuter en boutique, leur montrer comment ça marche. On connaît tous plus ou moins le travail des autres, à force, leur travail, leur métier, leur façon de faire. Et donc on peut aussi, moi quand je suis là, je vais pouvoir parler de la céramique, de la couture, de tous les autres métiers qu'il y a. Je peux les expliquer et expliquer aux gens pourquoi c'est une pièce qui est très intéressante qu'ils ont devant eux. Et c'est aussi très valorisant d'avoir, en tant que client, d'avoir quelqu'un qui fait l'objet et aussi qui nous explique ce que c'est, d'où ça vient et pourquoi et comment. C'est le plus gros retour qu'on a des clients. Enfin, moi, le peu de permanence que j'ai fait là cette année à la boutique, c'est vraiment ce qui plaît aux clients. Le plus de retours qu'on a, c'est génial. De trouver enfin quelque chose de local, quelque chose de fait main. Et d'ailleurs, enfin, je ne sais pas si tu pourras confirmer, Théo, mais moi, j'ai vraiment le sentiment que ça se démocratise de plus en plus et qu'il y a plein de petites boutiques qui voient le jour, qui naissent pas mal à Nancy. Des boutiques d'artisanat d'art et de création locale. C'est vrai qu'au début, il fallait vraiment expliquer le projet de pourquoi on est là, pourquoi on reste pas longtemps, pourquoi on reste pas après, pourquoi on est plein et pourquoi c'est pas un employé qui tient la boutique. Et aujourd'hui, les gens, ils rentrent, ils nous regardent, ils voient la boutique et comprennent tout de suite que c'est quelque chose qu'ils ont déjà vu, c'est tenu par les créateurs et ils sont contents aussi d'être là pour discuter directement avec les créateurs. Et on peut toujours, après la boutique éphémère, vous retrouver à Nancy ?
Alors après, on disparaît pas, oui. Après, on retourne chacun dans nos ateliers, on reprend notre vie, on va avoir d'autres moyens de commercialiser nos produits ou d'autres activités liées à notre artisanat. Et on est toujours présent. Et pour nous, c'est l'occasion de se faire connaître par des clients qui n'auront peut-être pas un coup de cœur tout de suite ou qui auront un coup de cœur, mais qui n'auront pas forcément la personne à qui l'offrir, mais qui, au mois de mai, à la fête des mères ou à la fête des pères ou à un autre moment, vont se rappeler de nous et vont pouvoir nous rappeler, nous contacter, et que ça rentre dans leurs habitudes d'acheter des choses qui sont fabriquées à la main, pas loin de chez eux. Et c'est tout de suite mieux d'avoir cette connaissance grâce à vous, parce que c'est vous qui l'apportez et c'est vous qui êtes passionné. Non mais moi, faut pas me laisser des gros blancs comme ça et me regarder dans le blanc de l'œil parce que ça me stresse encore plus et je ne sais plus quoi dire. que par votre art et grâce à vous, les personnes seront plus réceptifs, plus aptes à comprendre le produit et l'acheter car c'est local et car c'est fait par les personnes qui rencontrent. Oui, on essaie. Après, moi, je reste assez modeste Enfin, là-dessus. Je ne sais pas si on arrivera à faire changer d'avis tout le monde, mais c'est vrai que c'est... Ouais, acheter local et acheter chez des petits créateurs, c'est toujours... Et en particulier dans ces périodes de fête où c'est un peu l'abondance commerciale, c'est sûr qu'à Noël, moi je trouve que ça a plus d'intérêt de faire des petits cadeaux chez des artisans que dans des grandes surfaces. Et c'est sûr que si on peut répandre cette façon de consommer, moi ça me va très bien. Eh bien, ça nous va aussi. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir. On vous retrouve... à Saint-Sébastien jusqu'au 30 décembre. Il y a le vernissage le 25 novembre, la nocturne, et pour acheter vos produits. Merci d'être venu. Merci à toi, Clarisse. C'était un réel plaisir. Vous nous retrouvez tous les jours de 13h à 13h30 dans les Masques tombent. C'est un plaisir de vous faire découvrir les milieux associatifs nancéens et métropolitains. À demain, merci et au revoir.